messieurs les élus, mesdames et messieurs, bienvenue dans cet espace culturel. J'avais débuté mon intervention en mars 2013 lors du vernissage de la première exposition d'Aliette de Royan dans cet espace culturel par quelques vers du poème L'homme et la mer de Charles Baudelaire, en pensant à la richesse d'inspiration de la mer, dont l'attrait est en effet un phénomène universel, intemporel et interculturel. Cette mer que le poète nous demande de chérir. En répondant à la sollicitation de ce dernier, l'artiste que nous accueillons ce soir exalte incontestablement l'univers marin dans sa richesse, sa complexité, son extraordinaire diversité, et magnifie la beauté des coquillages qui deviennent alors partie intégrante de sa brillante palette. Aliette perpétue ainsi la multitude des usages culturels et sociaux des coquillages qui attestent, si besoin était, de l'intérêt qu'ils ont toujours suscité au cours des siècles, jusque chez les peuples les plus éloignés de la mer. L'appropriation des coquillages, aux valeurs esthétiques et symboliques, reste intimement mêlée dans cette représentation de la vie maritime. Aliette s'en sert avec talent pour nous transmettre les messages qui lui tiennent à cœur. Les coquillages de cette murmuration océane souhaitent alors, je le présume, nous faire entendre, dans un océan tempétueux, les grondements sourds de notre société et la nécessité de protéger, comme dans une coquille, tout ce qui nous est cher. Aliette nous offre en effet l'opportunité de ressentir la beauté intrinsèque des coquillages et du monde foisonnant et singulier de la mer, mais aussi de discerner dans ces murmures de la mer, magnifiquement représentés dans ces peintures, l'impérieuse nécessité de la défendre. Pour transmettre les messages qu'elle souhaite nous faire partager, les coquillages s'organisent et s'ordonnent au gré de son inspiration et de sa propre inventivité, et au-delà des rivages et des flots, nous transportent dans l'imaginaire et la contemplation. La jouissance esthétique des coquillages qui nous entraîne du plan au volume, l'agencement des formes et des couleurs changeantes au gré de la lumière, l'interrogation du passage du plein au vide et d'une certaine façon de la mort à la vie nous invite à la suite de l'artiste à déchiffrer les mystères de la création. Le divin n'est jamais loin. L'installation de cette surprenante cathédrale de Chartres, édifiée en mollusques, en est la consécration. Cette exposition nous permet de mesurer l'évolution artistique d'Aliette. La pureté du vocabulaire inspiré initialement par le seul Solène s'est enrichie au fil de cette décennie d'une diversité conchyliologique, et ses tableaux, sculptures, et ses spectaculaires installations d'ormeaux et d'huîtres perlières à lèvres arc-en-ciel témoignent de son attrait constant, d'Aliette pour la recherche de nouveaux moyens d'expression. Elle confirme l'envie permanente de l'artiste d'exalter les éléments naturels qu'elle sait pour certains en danger de disparition, et sa volonté de faire partager par le plus grand nombre son combat pour les protéger. Pour terminer, permettez-moi de faire appel à Philippe Guéluc. Si tu ramasses un coquillage et que tu le portes à ton oreille, tu entendras la mer. Si tu le portes à ta poitrine, il entendra ton cœur. J'ajouterai, si tu le contemples sur un tableau ou une installation d'Aliette, tu découvriras son âme.